Arrivé à Manono dans la province de Tanganyika, ces grands notables dignitaires et honorables d'État Gwango Edouard et Audrimbo cadre du PPRD ont visité ce lundi 11 juin 2024 les installations de l'INPP, Institut National de Préparation Professionnelle. Ces icônes souvent visibles sont apparues au public avec seul objectif de visiter cet édifice extraordinaire, un bijou incomparable en RDC, ses dons immortels et 100% maman Olivier Lembe Kabila et du seul raïs sénateur à vie Joseph Kabila Kabange douté à la population du Tanganyika, précisément dans le territoire de Manono. Une œuvre sociale qui s'inscrit parmi tant d'autres actions généreuses déjà posées par Maman Waro Olivier Lembe Kabila partout en République démocratique du Congo. Avec ses monuments gigantesques et historiques, les fils et filles de Manono deviennent désormais autonomes, utiles sur le marché d'emploi. Grâce à cette action de Maman Olivier Lembe Kabila, l'eau pure, l'électricité, salle de coupe et couture bien équipées en machines électriques, plusieurs salles de classe avec les installations sanitaires, sans compter ces hangars modernes servant à l'apprentissage des différents métiers du monde aux jeunes de Manono. Avec plus de 4 hectares clôturés, ces bijoux disposent ensuite d'un hangar de plus de 200 mètres 650. C'est ici la banque de tous les équipements sophistiqués nécessaires pour la génie civile des jeunes de Manono. Les briquetiers capables de produire plus de 5000 briques hydraformes par jour, pompes à peinture, mélangeurs, bétonnières, machines à fabrication de pavés parcellaires. Maman Waro Olivier Lembe Kabila a tout investi à Manono, sauf rien. Grâce à ces jolis bâtiments de Olivier Lembe Kabila, Manono s'inscrit parmi les véritables sites touristiques de la RDC. Après la visite de ces beaux bijoux, ces notables dignitaires et honorables d'État, Gwango Edouard et son compagnon, rendent désormais hommage à Maman Olivier Lembe Kabila d'avoir honoré Manono et surtout au caïs, sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Je suis vraiment très content et vraiment émerveillé aussi de voir des œuvres pareilles ici à Manono. Et je comprends que si on peut dire qu'il y a des écoles modernes, je peux commencer par citer celui-ci. Parce que ce que je vois là, ce qu'il y a comme matériel, c'est vraiment digne d'être appelé école moderne. Félicitations à Madame Olive Lembe, l'ex-première dame et l'épouse du sénateur à vie Joseph Kabila. Et félicitations aussi à son mari, parce que quelqu'un qui n'a pas d'amour pour son village, il ne peut pas faire ça. S'il a fait ça, c'est parce qu'il a voulu assez que ses frères, ses sœurs de Manono puissent aussi se relever, puissent aussi apprendre. Aujourd'hui, on ne peut pas compter seulement sur autre chose, minerai ou je ne sais pas moi quoi. Non, je pense que ça, c'est plus que le minerai. C'est une grande connaissance que les gens peuvent apprendre et avoir de l'emploi partout. Aujourd'hui, vous êtes témoin, chers journalistes. Manono, il y a maintenant beaucoup de sociétés, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de gens qui viennent. Mais vous pensez que ils vont prendre où leurs travailleurs? Ils doivent prendre les autochtones de Manono. Et s'ils doivent prendre les autochtones de Manono, donc tous les jeunes sont appelés à venir apprendre pour qu'ils soient pris au travail. Au lieu de dire qu'il y a la discrimination, on a pris quelqu'un qui vient de gauche à droite. Ils ont tout ici. Ils ont vraiment tout. C'est à eux de faire le choix. S'ils veulent bien travailler, ils n'ont qu'à venir à l'INPP, s'inscrire et évoluer, aller de l'avant. Je suis très content et j'exhorte la jeunesse de Manono à fréquenter l'INPP. Ils vont apprendre, ils auront de l'emploi, ça sera de grands hommes dans leur vie et ils n'oublieront jamais le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange et ils n'oublieront jamais Madame Olivier Lembe Kabila. Par leur amour, ils ont songé à équiper cet endroit de bâtiments et tout. Ça m'étonne de voir le brick fabriqué sur place par nos frères de Manono. Et il y a des machines encore ici, donc les autres peuvent encore continuer. Et je pense que cet amour-là qu'ils ont, qu'ils continuent toujours à en avoir pour le frère et sœur de Manono, que Dieu le bénisse et que Dieu bénisse aussi l'INPP et tous ceux qui dirigent, M. Gaspard et son équipe. Et je vous remercie. Par rapport à tout ce que nous venons de visiter, nous voyons que nos frères doivent faire aussi un effort à leur niveau. Le président honoraire a fait son effort et madame son épouse Olivier Lembe Kabila. Nos frères aussi doivent prendre conscience de ce qu'on vient de faire pour eux. Ils ne doivent pas se contenter d'aller dans les carrières, dans des mines, mais lorsque vous avez l'outil, vous allez bien vous démener sur la ville, sur les territoires de Manono. Allez travailler dans des mines, vous n'allez pas travailler seulement les minéraux, mais dans les mines, vous avez besoin des gens qui connaissent manipuler les matériels. Lorsque vous connaissez la manipulation de tous ces matériels, on peut vous engager et votre vie va aller de l'avant.
Et à ceux qui pensent que Joseph Kabila n'a pas investi chez lui à Manono, quelle serait votre réponse? Mais non. Après la visite? Mais non, mais avec tout ce que nous sommes en train de voir, le président honoraire a fait un très grand investissement pour la jeunesse. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est un grand investissement pour la jeunesse. Et la jeunesse doit prendre conscience de ce qu'il a investi dans les territoires de Manono. Pour la jeunesse de Manono, je vais leur demander de se réveiller, de ne pas dormir. La vie, c'est un combat. Il faut qu'ils se lèvent, réveillent les autres, leur parler de INP.